Deux Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David, et la 12e année il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals, et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière, et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière, et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maazéja, chef de la ville, et l'archiviste Joar, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites gardiens des portes l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël ainsi que de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments que les rois de Juda avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jacat et Abdias, Lévites issus des descendants de Merari, de Zacharie et Meshulam, qui descendaient des Kéatites, et de tous les Lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. » Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel prête à se déverser sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Ilkija et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tokéat et petit-fils de Azra, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants, tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants.
Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en appliquant les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. 2 Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on égorgea l'agneau pascal le 14e jour du premier mois. Il établit les prêtres dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'arche sainte dans le temple qu'a construit Salomon, fils de David, le roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez désormais l'Éternel, votre Dieu, et son peuple, Israël. Tenez-vous prêts par famille selon vos divisions, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon. Occupez votre place dans le sanctuaire en fonction des différentes familles définies pour vos frères, les membres du peuple, et de la répartition des familles des Lévites. Sacrifiez l'agneau pascal, consacrez-vous et préparez-le pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel transmise par Moïse. » Josias préleva pour les membres du peuple, pour tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, ainsi que 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs prélevèrent aussi des offrandes volontaires pour le peuple, les prêtres et les Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, qui étaient responsables de la maison de Dieu, donnèrent 2600 agneaux et 300 bœufs aux prêtres pour la Pâque. Konania, Shemaéja et Nathanaël, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent 5000 agneaux et 500 bœufs aux Lévites pour la Pâque. Le service s'organisa, et les prêtres et les Lévites occupèrent leur place selon leur division, d'après l'ordre du roi. Ils égorgèrent les victimes de la Pâque. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites, et les Lévites enlevaient la peau des victimes. Ils mettaient les éléments destinés aux holocaustes à part pour les donner aux différentes familles des membres du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Ce fut le cas pour les bœufs. Ils firent cuire l'agneau pascal au feu, conformément aux règles. Quant aux choses saintes, on les fit cuire dans des marmites, des chaudrons et des poêles. Puis ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres. En effet, les prêtres, les descendants d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres, les descendants d'Aaron. Les musiciens, les descendants d'Azaph, étaient à leur place, conformément aux ordres de David, d'Azaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi, et les portiers se tenaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à s'écarter de leur service, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui leur était destiné. Ainsi, tout le service de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel fut organisé ce jour-là, conformément à l'ordre du roi Josias. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque à ce moment-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher.
Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur lui. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de lui dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui, et ils en ont fait une prescription pour Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et sa piété conforme à ce qui est prescrit dans la loi de l'Éternel, ces actes, des premiers aux derniers, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. 2 Chroniques, chapitre 36. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, pour le faire roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et 30 kilos d'or. Le roi d'Égypte établit Eliakim, le frère de Joachaz, roi sur Juda et sur Jérusalem, et il changea son nom en Joachim. Quant à son frère Joachaz, il le captura et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et l'attacha avec des chaînes en bronze pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles de la maison de l'Éternel à Babylone et les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actes de Joachim, les actes abominables dont il s'est fait l'auteur et ce qu'on a pu relever contre lui, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Son fils Joachim devint roi à sa place. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, le frère du père de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, alors que celui-ci lui avait fait prêter serment au nom de Dieu. Il se montra réfractaire et endurcit son cœur, au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qu'il avait consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent des messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et rirent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens, et il tua leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme ni la jeune fille, ni l'ancien ni le vieillard, il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du roi et de ses chefs. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats, durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa, jusqu'à la fin des 70 ans. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte.